arrive maintenant le temps important de cette matinée, l'élection du maire et de ses adjoints. Bien, merci Jean-François. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter bienvenue à toutes et à tous dans cette salle des fêtes Eusebio Ferrari ce matin pour l'installation du conseil municipal et l'élection du maire et de ses adjoints. Je vais donc procéder à l'appel des membres du conseil municipal qui a été élu le 23 mars 2014. Frédéric Delannoy, présent. Madame Betty Macaré-Lambert. Monsieur Daniel Hoc. Madame Valérie Lamandin-Moreau. Monsieur Philippe Velu. Madame Céline Jamrose Kolazinski. Monsieur Daniel Talmas. Madame Cathy Brice-Daillé. Monsieur Christian Gazet. Madame Lise-Marie Gustin Vilco est absente et a donné pouvoir à Monsieur Daniel Talmas. Monsieur Gabriel Savary. Madame Gaëlle Desmiter-Brixy. Monsieur Yvon Serrurier. Madame Séverine Descamps Rémy est absente et a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Delannoy. Monsieur Émile Boris. Madame Séverine Lebré Delcroix. Monsieur Grégory Asseton. Je suis bien entouré ce matin. Madame Annie Lebon, qui est revenue du chant. Madame la présidente de la chorale. Monsieur Jean-François Clochard. Madame Jessica Nolette. Monsieur Christophe Ratachac. Madame Janine Coine. Monsieur Jean-Luc Antoine. Madame Véronique Jakubowski-Van Kutsen. Monsieur Stéphane Gourdin est absent et a donné pouvoir à Madame Cathy Brice. Madame Betty Broquet. Monsieur André Martinache. Bien, le quorum est atteint, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vous rappelle les résultats du vote, donc de dimanche dernier, du premier tour de scrutin. Étaient inscrits 2571 abstentions, 847, soit 32,94%, votants 1724, soit 67,06%. Blanc ou nul 201, soit 7,82. Exprimé 1523 voix, soit 59,24% des votants. Je déclare donc installé le conseil municipal. Ont également été élus au siège de conseiller communautaire titulaire M. Frédéric Delannoy et Mme Betty Macaré-Lambert. Et en tant que conseiller municipal remplaçant, M. Christian Gazet. Conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance est confiée, au cours de laquelle le maire est élu, aux plus âgés des conseillers municipaux. Madame Lise-Marie Vilco, et je tiens à l'excuser, est actuellement hospitalisée, ne peut donc pas être présente, ainsi le doyen de l'Assemblée en âge, et donc M. Émile Boris. Donc, M. Brice, je vous passe la parole. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de présider ce premier conseil municipal du nouveau mandat et d'accueillir tous ceux qui étaient déjà là lors du précédent mandat. Et veux rendre hommage à l'engagement renouvelé dont ils font preuve au service de leurs concitoyens en poursuivant ainsi leur dévouement. Je félicite pour leur engagement tous les nouveaux qui entrent au conseil pour la première fois et leur souhaite d'apporter encore plus de progrès pour notre village en Inde. La démocratie s'est exprimée le 23 mars. Malgré qu'il n'y ait qu'une seule liste, la mobilisation était historique. Pour terminer mon bref passage dans ce fauteuil, je tiens à dire que je suis heureux de partager ces années d'engagement aux côtés de Frédéric et au service de notre commune. Ma dernière phrase sera pour dire à chacun et à chacune qu'être élu est une mission souvent très difficile, mais qui apporte beaucoup de bonheur,
Pour l'avenir à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d'être toujours près des gens et surtout de les aimer. Frédéric, vous possédez toutes les qualités d'un maire, particulièrement vous aimez les gens. Donc le quorum est atteint. Je lance un appel à candidature pour le poste du maire d'Ornans. C'est pas grave. Alors je vous demande de bien vouloir élire le secrétaire de séance et vous propose la désignation de mademoiselle Jessica Noulette, la plus jeune de nos élus. Vous êtes d'accord? Bien. C'est le président, si on fait un petit conducteur avant pour le suivre. Essayez en tout cas. On va procéder à l'élection du maire, parce que je dis déjà dit. Dans le mauvais sens. Voilà. Le quorum étant atteint, je lance un appel à candidature pour le poste du maire d'Ornans. Je suis candidat aux fonctions de maire de la commune d'Ornans, Frédéric Delannoy. Je vous demande donc de procéder au premier tour de scrutin à l'élection du maire. On vote dans l'ensemble de l'événement. Tu vas te manger. Il y a des voitures partout. Audio
Monsieur Frédéric Lenoir, ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages émis par ses collègues, est proclamé élu maire d'Andin. Bien, une chose de faite. Je vous remercie, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, de votre confiance. Nous allons continuer l'ordre du jour du conseil municipal. Avant de procéder à l'élection des adjoints, je rappelle à l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales nous impose de déterminer leur nombre. Donc, conformément à l'article L. 2122-2 du conseil municipal, détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre maximum permis étant de 8 adjoints, je vous propose donc, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, de retenir et d'élire 8 adjoints qui m'aideront dans ma tâche. Pas de souci. Je vous remercie. Hop, voilà. Alors, je vais donc, puisqu'il s'agit d'un scrutin de liste, vous proposer donc une liste d'adjoints. De la liste, avec vous, continuons à bâtir l'avenir d'Ornans. Premier de ses adjoints, M. Philippe Luy. Deuxième de ses adjoints, M. Daniel Locke. Troisième de ses adjoints, Mme Betty Macaré-Lambert. Quatrième de ses adjoints, M. Christian Gazet. Cinquième de ses adjoints, M. Daniel Calmas. Sixième de ses adjoints, Mme Valérie Lamandin-Moreau. Septième de ses adjoints, Mme Céline Kolazinski-Jabroz. Huitième de ses adjoints, Mme Cathy Daillé-Brice. Est-ce qu'il y a d'autres listes présentées à vos suffrages? Bien, je vous remercie. Nous allons donc procéder au scrutin de l'élection des adjoints. Si on veut bien, rendre l'urne. Et la liste avec vous, continuons à bâtir l'avenir d'Ornans. Bien, je vais donc proclamer les résultats de l'élection des adjoints au maire. Sont donc proclamés adjoints au maire au premier tour du scrutin avec 27 voix sur 27 voix. Monsieur Philippe Luy. Monsieur Daniel Locke.
Madame Betty Macaré-Lambert. Monsieur Christian Gatti. Monsieur Daniel Talmas. Madame Valérie Lamandin-Moreau. Madame Céline Chamrose, collaboration. Madame Cathy Brice Dallier. Bien, je vais appeler tous les adjoints nouvellement élus à mes côtés pour une petite photo pour continuer la cérémonie. Rassurez-vous, ce ne sera que quelques mots. Nous ne sommes pas au feu, donc ce sera juste des mots de remerciement. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les élus des autres communes ici présents en nombre. Vraiment, ça fait particulièrement plaisir de voir autant d'élus présents aujourd'hui à Ornain.
Donc je voudrais saluer, et j'espère oublier personne, monsieur Dominique Bailly, sénateur maire d'Orchy, ici présent, monsieur Alain Pacoz, mon ami Alain, est brillamment maire de Aire dimanche dernier et hier. Merci Alain d'être présent avec beaucoup de membres de son conseil municipal. Mon ami Laurent Houillet, maire de Rieulay, réélu également brillamment dimanche dernier et dont l'élection du maire a eu lieu hier. Je salue aussi des nouveaux maires qui sont ici présents, monsieur Jean-Michel Chescarec, maire de Mondigny-Amage, qui a été élu il y a quelques jours maintenant, ainsi que nouvelle madame la maire de Fenin, madame Arlette Dupilé, qui a été élue également la semaine dernière et je crois vendredi élue maire. Tous les élus ici présents, j'espère que je n'ai oublié aucun maire. J'ai oublié quelqu'un. Joël Pirache. Ah ouais, voilà. Joël Pirache se cache. Maire de Pécancourt, réélu également brillamment dimanche dernier avec son premier adjoint, M. Rémi Vallon-Brevet. Je vous remercie effectivement de votre présence. Je voudrais également remercier M. Guy Dorache et M. Ludovic Roard, adjoint au maire à la commune d'Orchy, ainsi que tout M. Georges Devenot, adjoint au maire de la commune d'Auberchicot, M. Olivier Valus, M. Jean Zatan, adjoint au maire également de la commune d'Auberchicot, M. Bourrier, également adjoint au maire de la commune de Fenin. Voilà. Et j'espère avoir fait à peu près le tour des élus. En tout cas, merci d'être présent ici aujourd'hui à Ornain, Mme Frassard de Mondigny-Amage. Merci d'être présent aujourd'hui à Ornain. Les premiers mots de remerciement vont bien évidemment à mes amis et camarades du conseil municipal qui m'ont ce matin renouvelé leur confiance. Merci à vous. Cette liste, avec vous, continuons à bâtir l'avenir d'Ornain, une liste renouvelée à 50%, donc je tiens particulièrement à les remercier. Beaucoup, vous l'avez vu, notamment dans la nomination des adjoints, beaucoup d'élus expérimentés qui ont fait leurs preuves, chacun pour défendre les intérêts des Ornaingeoises et des Ornaingeois. Je sais qu'ils continueront à le faire, et donc je félicite les adjoints qui ont été élus, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, de nouveaux arrivants également, de nouveaux talents, qui, je n'en doute pas, mettront toutes leurs compétences, toutes leurs qualités à travailler pour le bien des habitants de la commune. Je tiens à les féliciter de leur élection et à les accueillir au sein du conseil municipal. 50% de renouvellement et 47 ans de moyenne d'âge. Alors c'est vrai que certains font un peu chuter la moyenne d'âge, mais je ne vise personne notamment devant moi. Mais bon, bien évidemment, la valeur n'attendant pas le nombre des années, ils sont bien évidemment encore avec nous, M. Brice et M. Talmas. M. Brice que je tiens particulièrement à remercier aujourd'hui d'avoir présidé cette séance, Émile, à la tête de la présidence du centre de vacances des Grangettes, qui fait un travail formidable, un homme de confiance et d'action, très dynamique, et je te remercie effectivement d'avoir présidé à cette séance. Merci également toutes et tous, habitants de la commune d'Ornain, Ornaingeoises et Ornaingeois, de vous être déplacés en nombre. Tout à l'heure, je disais, je fais une petite erreur, mais avec 67, presque 68% de participation, avec une seule liste. Beaucoup auraient pu se dire, effectivement, bon, c'est pas nécessaire d'aller voter, de toute façon, il n'y a pas de suspense, mais il y a eu une forte participation, montrant que les Ornaingeoises et les Ornaingeois voulaient, souhaitaient, se sont mobilisés pour continuer avec la même équipe municipale, pour continuer avec le même maire, pour continuer ensemble à bâtir l'avenir de notre commune. Je vous en remercie. 68%, c'est tout simplement 5 points de plus de participation aux élections municipales de 2008 et 7 points de plus qu'aux élections législatives de 2012. Il y a vraiment une forte mobilisation dans la commune et je tiens vraiment particulièrement, habitants de la commune, à vous en remercier. Je sais que, bien sûr, ce résultat, qui est historique, puisque nous avons là également atteint presque 90% des suffrages exprimés, ce résultat, il est aussi parce que depuis 6 ans, je dirais même, depuis 1995, il y a une politique qui vise à faire d'Ornain une commune attractive, une commune dynamique, une commune où on a réellement des résultats, une commune avec un tissu associatif et sportif qui est réellement existant, 55 associations dont 20 à vocation sportive, une commune qui a décidé de relancer le commerce de proximité au niveau de son cœur de village, une commune qui a défendu coûte que coûte ses services publics, bref, une commune dynamique, convivial, où il fait bon vivre, puisque, vous l'avez vu également, nous avons obtenu la distinction qui est la première fleur. Notre idée,
et ça continuera comme ça pour l'ensemble de notre bilan, c'est bien sûr de continuer ce haut niveau de service public rendu à la population, je dirais même ce très haut niveau de service public rendu à la population, avec effectivement une équation qui est toute simple, hein, tant que nous pourrons maintenir ce haut niveau de service public rendu à la population, avec effectivement, bien, vous l'avez tous remarqué, la fin de l'activité de la centrale d'Ornain, qui, malgré son arrêt de cette activité, a permis de continuer à avoir une fiscalité très modérée, puisque, je le rappelle, nous l'avons dit durant cette campagne, la commune d'Ornain a une taxe foncière qui est la deuxième la moins importante de Cœur d'Ostromont, et une taxe sur le foncier non bâti, la troisième la moins importante de Cœur d'Ostromont. Voilà l'équation, maintenir nos services publics avec une fiscalité modérée, malgré effectivement la fin de l'activité de la centrale d'Ornain, et je sais que nous y arriverons. Alors, durant cette campagne, bien qu'il n'y avait qu'une seule liste, nous avons décidé quand même de faire campagne, de faire un bilan, de faire des propositions, d'aller en porte-à-porte dans la commune. Avec mes amis de la liste, nous avons fait près de 60%, hein, les cités, les rues, etc., près de 60% de maisons auxquelles nous avons frappé, nous avons discuté avec les gens. C'est ça la logique. Et je continuerai, comme je l'ai fait pendant 6 ans, à être véritablement le maire de tous les Ornaingeois. Au-delà de toute considération politique, je serai et je resterai le maire de tous les Ornaingeois. Un maire proche des gens, un maire de proximité, parce qu'on peut être le meilleur gestionnaire au monde, si on reste enfermé dans son bureau, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être proche des gens, il faut être à l'écoute des gens, et je le serai, je continuerai à l'être, et l'ensemble des élus qui sont avec moi ici présents, qui font partie du conseil municipal, le feront et le seront. Alors, on a tracé des grandes orientations. Je les rappelle très rapidement, le devenir du site de la centrale d'Ornain, après le 31/12/2015, c'est effectivement véritablement là un enjeu et l'enjeu majeur du développement de la commune pour les années qui viennent. Et nous y réfléchirons, en tout cas nous prendrons nos responsabilités pour ne pas laisser effectivement péricliter comme une énième friche industrielle ce site. On a parlé évidemment du haut débit, du triple play, au débit internet, qui je l'espère arrivera en fin d'année ou en début d'année prochaine pour permettre l'accès au débit de tous les habitants de la commune. Une étude également pour réfléchir à la construction, on l'a évoqué tout à l'heure, éventuellement d'une salle des fêtes, mais qui ne sera plus en cœur de village. Voilà. Et puis, bien sûr, un projet que nous avons porté depuis quelques semaines maintenant, la construction d'une nouvelle garderie, Pôle Enfance, Petite Enfance, qui fait la liaison entre l'école Lafargue et l'école Langevin. Voilà. Toutes ces orientations, vous les connaissez. Nous travaillerons d'arrache-pied véritablement pour mettre en place toutes ces modifications, pour continuer à faire d'Ornain un village convivial, un village dynamique, un village associatif. Et au passage, je remercie notre chorale municipale qui, encore ce matin, était présente, notre harmonie municipale, présente avec notre école de musique de plus de 100 licenciés. Donc voilà, tout ce tissu associatif, nous nous battrons pour le conserver. Nous nous battrons aussi pour conserver nos équipements publics, particulièrement, vous le savez, et ça m'est particulièrement cher, notre piscine d'Ornain, parce qu'effectivement, c'est un outil public absolument fabuleux, merveilleux, qui apprend à nager à 40 000 enfants par an, donc nous nous battrons pour la conserver. L'élection à Ornain, c'est très important, mais dans quelques temps, il y aura une autre élection fondamentale, l'élection à la communauté de communes du cœur de l'Ostrevent. Et bien évidemment, celle-ci va impliquer des enjeux considérables pour la commune d'Ornain, bien sûr, mais pour l'ensemble du territoire. Effectivement, quand on parle aujourd'hui de développement économique, de création d'entreprises, de création d'emplois, c'est la compétence de la communauté de communes. Quand on parle aujourd'hui des transports publics, quand on parle de la nécessaire liaison entre son lieu d'habitation et son lieu de travail, c'est la compétence de la communauté de communes. Quand on parle aujourd'hui de défendre et de maintenir les services publics, c'est la compétence de la communauté de communes, comme par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, la piscine d'Ornain, mais aussi la restauration scolaire, nos équipements publics dont on est fiers ici à Ornain. Bien sûr, cette élection sera fondamentale parce qu'elle va impliquer justement des changements importants, ou elle peut impliquer des changements importants pour notre territoire. Je vous y donne rendez-vous, toutes et tous, les maires qui sont ici présents sont conscients de ces enjeux-là. Il faut qu'on avance pour notre territoire, il faut qu'on avance pour notre commune, et il faut qu'on avance pour notre territoire, et cela ne se pourra se faire qu'après cette élection de la communauté de communes du cœur de l'Ostrevent, et nous prendrons nos responsabilités. Voilà. Juste quelques mots encore pour remercier les membres du conseil municipal, remercier le personnel communal,
l'ensemble du personnel communal, un personnel communal de qualité, qui soit au niveau administratif, au niveau des services techniques, culturels, etc. Il y a plus de 100 personnes, si on compte également les grangettes, la piscine, la restauration scolaire, etc., qui travaillent pour la mairie d'Ornain. C'est toujours un service public de grande qualité, je tiens à les remercier au quotidien pour le travail qu'ils font. Remercier tous ceux et tous ceux qui nous ont soutenus, monsieur le maire honoraire, notamment, lors du comité de soutien, monsieur Ladu, je vous en remercie, à toutes les personnes qui, publiquement, ont pris position pour nous soutenir dans notre action. Merci, merci à toutes et tous, merci aux associations qui font vivre notre commune, et je voudrais aussi remercier particulièrement mes parents, ma mère, sans qui je ne serais rien, et mon père, malheureusement trop tôt décédé, qui était impliqué dans la vie associative, qui était impliqué dans la vie ornageoise. Il aurait été fier de moi en 2008, et je pense qu'il aurait été fier du travail accompli et de notre réélection. Voilà. Merci à toutes et à tous. Vive Ornain, vive la République. Merci.